mes petites âmes, c'est Lamé et bienvenue sur le Veilleur des âmes. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve ensemble pour une guidance ce vendredi concernant tout ce qui est aspect sentimental et ou émotionnel. Parce que chaque fois je le dis, hein, mais plus que être bien avec quelqu'un, il faut déjà être bien avec soi-même. Et on va continuer sur la thématique des gardiens et des anges pour cette semaine. Donc j'ai pris des decks qui étaient associés. Alors on va faire les 3 choix. Ah ben pour le choix 1, ça a volé. Vous avez eu la carte Faites des efforts. Avec 2 enfants sur la carte. Pour le choix numéro 2, très bientôt. Et pour le choix numéro 3, la carte des finances et de la carrière. Ok. Et en 2 de deck, vous avez eu le Pay attention to the red flags, donc prêter attention aux red flags. Donc là, on va certainement vous inviter à vraiment être attentif aux signes qu'on vous envoie. Ok, et je ne sais pas où mettre le deck. J'en ai trop de partout ici. Voilà, je vais faire comme ceci. Donc, je vous remonte les cartes. Pour le choix numéro 1, donc, faites un effort. Ou faites l'effort. Pour le choix numéro 2, très bientôt. Et pour le choix numéro 3, il y a un aspect concret ici avec les finances et la carrière. Je vous laisse mettre sur pause. Et nous, on se retrouve tout de suite pour ceux qui ont fait le choix numéro 1. Faites des efforts. À tout de suite. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 1 avec la carte Make the effort. Ça veut dire faire des efforts, mais aussi être celui qui peut être amené à faire un... J'ai entendu make the move. Faites le premier pas. Voilà. Donc, great love, un grand amour, mérite que vous fassiez les pas que vous êtes amené à faire. Voilà. Donc, vous êtes peut-être guidé à aller vers quelqu'un, tout simplement. Hop. Ou faire quelque chose pour votre vie émotionnelle en règle générale. Peut-être que vous avez des messages, par exemple, qui vous amèneront, je ne sais pas, à vous mettre en priorité, par exemple. On verra de quoi parle la guidance. De toute façon, là, pour le moment, j'ai pas plus de choses à part que ça va vous demander de faire un pas, d'exprimer vos émotions, vos sentiments. Alors, vos énergies à vous. On a le bliss. Ah, ok. Et le conseil qu'on vous donne. Alors, bliss, c'est vraiment... C'est comme si on était au paradis, quoi. C'est vraiment ce qui correspond le mieux. Il va peut-être falloir respecter quand même votre cycle. Il y a besoin de conscientiser quelque chose. Alors, il y a tout qui vous pousse à aller faire un pas, à exprimer quelque chose. Mais pour le moment, vous avez besoin d'apprendre et de conscientiser quelque chose. Oui. Le magicien. Waouh, super carte. De toute façon, j'aime bien voir les magiciens apparaître. C'est une de mes cartes préférées. Le phonographe, on me laisse retourner. Ok. Ouais, l'oiseau mécanique. Donc pour moi, il y a besoin de conscientiser quelques petites choses. Alors j'ai remarqué aussi que pour le moment, quand on me mettait une carte retournée, c'était qu'un blocage ou un manque de quelque chose ou le contraire de ce que ça signifie. Il y a aussi ce qu'on appelle ce qu'on intériorise. Ok.
Je vous parle de quelqu'un qui intériorise et là on a un petit chat qui rêve à pas mal de choses. Avec le roi de griffes. Ok, il y a besoin d'y voir clair dans votre situation. Il y a besoin de vous positionner en roi de griffes, donc en roi d'épée pour le moment. Donc il se peut que là vous ayez besoin de peser le pour et le contre. Il doit y avoir quelque chose qui vous plaît, qui vous met au paradis. Voilà. Au niveau émotionnel, sentimental, mais pour autant il y a besoin... Je pense qu'il faut que vous respectiez votre rythme pour le moment, ce besoin pour vous de réfléchir et conscientiser certaines choses. Je pense qu'on va peut-être vous demander de ne pas vous précipiter pour autant. On aimerait bien que vous fassiez un pas, mais pour autant, je pense que vos guides vous connaissent bien et ils savent que vous avez besoin de ne pas vous précipiter. Vous avez besoin que les choses soient faites justement au moment juste. Ok ? Votre guide, il vous connaît assez bien. Anxiété qui est restée sur le tapis. Bah, écoutez, je vais vous la mettre là. Après, c'est pas... Ouais, on me dit que c'est intériorisé. C'est pas quelque chose que vous allez montrer spécialement. Cœur et âme. Quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Okay, il y a effectivement besoin. Et du coup, je peux plus remettre mon jeu, vous êtes gentil. Pensée positive. Pour moi, ça résonne comme je fais comme si tout allait bien pour le moment. Et je n'extériorise pas, je ne montre pas certaines choses. J'avance vers nous. Donc, il y a quelqu'un qui est en train de conscientiser peut-être ses émotions et ses sentiments envers quelqu'un. J'ai un grand oui. Je ne sais pas si vous avez une question particulière par rapport à ça, mais là, vous avez un oui. Ok. Alors, on me dit que les énergies peuvent être interchangeables. Donc, vous pouvez être, pour certains d'entre vous, dans la position de celui qui va recevoir la personne, qui reçoit en fait la déclaration ou l'affection ou la reprise de contact, etc. Je pense ici qu'on est face à quelqu'un. Je vais prendre la position de celui qui, voilà, doit faire l'effort. Et je pense que cette personne, elle a besoin de... Il y a quelque chose dont je pense que en face, elle a la personne dont elle rêve. Et elle sent qu'il y a un grand potentiel de construction, de manifestation notamment. Pouvoir créer une vie rêvée, idéale, voire idéaliste. Mais que c'est tout intériorisé. Et que c'est fait à dessein, cette intériorité, parce que c'est une personne qui a besoin vraiment de temps pour conscientiser certaines choses. Et pour que, après, elle prenne une décision et ancre ça ou non dans la matière. Ça, je vous dis, ça c'est une question de décision qui vous revient. Les guides, ils peuvent que vous conseiller, mais voilà, ils vont pas agir à votre place, et voilà. Mais j'ai entendu, si c'est pas cette occasion-là ou cette personne-là, on remettra peut-être possiblement quelqu'un d'autre. Voilà, très clairement. Parce qu'il y a peut-être besoin justement que vous appreniez quelque chose. J'ai comme ça une énergie de quelqu'un qui a besoin de cheminer. Ouf, âme sœur spirituelle. Waouh, le lien d'âme fort là. Quand je vois ça, c'est une carte pour moi qui indique que deux personnes s'attirent comme des aimants. Je vais déjà prendre la carte du fond. Mais oui, vous avez besoin de conscientiser, vous n'êtes pas prêt. J'aime bien les deux cartes, elles vont. Je trouve que les coloris sont bien ensemble. Et là, on a adieu la routine. Une carte qui a une vibe un petit peu d'explorateur, de voyageur, de tester des choses nouvelles. Donc, une vibe un petit peu de carte du fou. Donc, il y aurait besoin que vous fassiez un premier pas. Mais pour le moment, ce pas, c'est... Je sais pas, peut-être que vous réfléchissez à la meilleure façon de le faire. Mais c'est quelqu'un qui, ici, a besoin de conscientiser. Conscientiser ses émotions, conscientiser ses sentiments. Ok. Ok.
chakra sacré. Peut-être quelqu'un qui n'arrive pas à bien écouter ses ressentis, ses émotions. Je suis en apesanteur. Encore cette notion de timing ici avec un sablier. Hein. Je m'aime à ma juste valeur. On me dit qu'il y a quelqu'un qui est en train de se réaccorder. Désolée, hein, mais des fois, ça dépend des guides. Il y en a certains qui vont être très, qui vont être simples, justes, et simples et justes. Ils vont faire dans la simplicité, vous donner les mots comme ils doivent être donnés. Mais il y en a d'autres qui vont vous parler par association d'idées ou par image, un côté imagé, voilà. Et moi, j'ai souvent ça. On parle souvent de façon imagée. Et ça va vraiment dépendre du guide, hein, là. J'ai tout ça qui est tombé. Je vais regarder. Les Samuel qui arrivent tapis, on te met dans quel sens? Ok. Demande ici si on n'a pas une personne qui est consciente que de l'autre côté, la personne a aussi des sentiments, une attente, mais que lui, de son côté, ou vous, hein, vous n'arrivez pas à y répondre parce que vous avez un besoin de conscientisation. Alors j'ai un guide qui fait « Ouh là 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 là, j'espère que cette personne-là, elle n'est pas venue sur cette guidance-là parce que, attention, je ne veux pas qu'elle croie que cette guidance est pour lui ou pour elle. » Je le dis parce que je le ressens. Et je pense pas que ce soit méchant de la part de votre guide, mais il n'a pas envie que vous fassiez des illusions. Pour la personne à qui ça peut parler, je prendrai peut-être une carte de celle-là après. Je sais pas si je vais aller déranger Michael avec des questionnements sentimentaux. Bon, je sais que ça va le déranger, mais... il me dit l'amour et l'argent, de toute façon, c'est les pôles les plus importants. J'ai 2 cartes qui sont venues. Joie et satisfaction. Ça va bien avec la carte du bliss. Et on a l'ange gardien. L'ange gardien, je vais vous le mettre autre part. Manifestation encore. Magicien, manifestation. Ok. Attendez, parce que mes cartes, elles sont en équilibre précaire. Ça va prendre plus de temps de tirer qu'autre chose. Mais là, ça va. Je suis étonnée. Choix numéro 1. C'est un choix qui me paraît limpide. Hop. Ouais, il y a besoin d'apprendre quelque chose, de conscientiser quelque chose. Vous êtes en cours de... Plus que de guérison, ça peut, hein. Et vraiment de capter quelque chose pour votre évolution. La naissance, la transformation. Ok, et encore cette idée de cycle, hein, d'avoir besoin de cheminer. Et on est comme ce petit enfant, on me montre vraiment pas l'enfant qui est né, mais le bébé qui est encore un fœtus et qui est encore dans le liquide amniotique. Donc, il y a vraiment ce besoin de cheminer. Et de se connecter ici à ses émotions, à son côté féminin. Ok. Vous avez envie de faire les choses avec justesse, hein, de façon juste. Hein. Vous avez besoin de trouver un équilibre. Pour le moment, c'est pas le moment pour vous et vous le sentez. Vous sentez que vous avez besoin de capter certaines choses ou de régler certaines choses. Il y a peut-être besoin aussi de régler des choses dans votre quotidien qui font que vous sentez que vous ne serez pas 100% disponible ou prêt pour débuter quelque chose. Mais des sentiments, il y en a. De la passion, il y en a, mais c'est intériorisé. C'est pas exploré pour le moment. Et je pense que vous avez besoin de prendre pleinement conscience de tous vos ressentis. Mais ça demande d'aller déterrer tout ça.
bah, votre âme, elle va à un moment donné, c'est comme si à un moment donné, quand vous allez faire vraiment la grande ouverture, plus que j'aime bien, il y a vraiment quelqu'un dans cette énergie-là, plus que quelque chose qui vous travaille au niveau sentimental, c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup à l'âme, qui va vous ouvrir, qui va mettre dans une ouverture, qui va vous permettre de réintégrer certaines zones que vous n'avez pas explorées encore jusqu'ici. C'est beau, c'est très joli. Votre chakra du cœur, il est en cours de rééquilibrage pour moi. Et je vous dis, il y a un besoin de cheminer. Avec Saturne, c'est comme ça que je le vois. S'il n'y a pas un petit côté balance derrière encore. Parce que bon, là, ça m'y fait penser. Là, vous avez la balance qui est ressortie. Mais on est quelqu'un qui est très mesuré, qui a envie de faire les choses avec justesse, équilibre, qui veut pas faire n'importe quoi. Je pense que vous êtes à peu près sûr en vous-même, à l'intérieur de ce que vous souhaitez, mais vous voulez pas le faire n'importe comment et à n'importe quel moment. Pour vous, il y a besoin d'un timing précis. Vous avez besoin de cheminer pour vraiment ressortir des choses en vous. Et je pense que de l'autre côté, c'est pas que vous avez besoin d'être sûr, parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui pouvait faire le premier pas, mais vous avez besoin d'une condition. Je pense que vous n'êtes pas quelqu'un qui allait... je sais pas si par exemple vous savez que la personne est en couple, vous allez vous dire, bon ben elle est en couple, non. Mais si je vois qu'elle redevient disponible, bah là je ferai le pas. Vous voyez, des trucs comme ça. Quelqu'un qui veut être dans la justesse, qui veut être juste. Mais attention, hein, c'est très honorable de votre part, hein, mais il y a beaucoup d'honneur que je ressens. Mais j'ai peur que vous passiez quand même à quelque chose si jamais, ben, ça se trouve, la personne, elle attend qu'un move de votre part pour aussi prendre une décision, en fait. Hein. Ça peut être ça aussi. Hein. C'est quelqu'un, quand vous y pensez, elle vous apporte... ça vous apporte beaucoup de joie. Vous avez l'impression que votre cœur, il s'ouvre, en fait. C'est joli. C'est très très beau. Du coup, qu'est-ce qu'on va prendre? Est-ce que je prends Michael ou pas? Attendez, je regarde par rapport au setup. La carte est toute petite là. Écoutez, je vais prendre Michael, il y a des conseils bien précis à donner. Donc, s'il te plaît, s'il veut pas, il ne me donnera pas de carte. Et puis voilà. Donc Michael, un conseil de ta part pour le tirage. Gardez les yeux sur l'intention visée. Donc c'est bien quelqu'un qui est dans votre ligne de mire. Il y a quelque chose au niveau émotionnel ou une personne que vous avez en ligne de mire. Et là, il y a encore quelqu'un qui se prépare à décocher sa flèche. Et là, ça me parle bien parce que j'ai ma grande qui fait du tir à l'arc. Et je l'accompagne, pas tout le papa qui l'accompagne en compétition, mais quand elle est en compétition, on voit bien qu'elle prend bien son temps pour armer et puis elle prend son temps pour viser. Et une fois qu'elle se dit, bon, là, ça a l'air d'être bon, hop, je relâche. Alors des fois, ça va pas toujours là où elle aurait souhaité, mais il y a quand même cette préparation pour moi qui est derrière. Voilà, là, j'arc-boute mon arc, mais là, j'ai pas encore envoyé la flèche. Je suis en préparatif, en préparation. Et là, on a la carte vous et les vôtres être en sécurité. Dieu archange Michael, merci de veiller sur moi et ceux que j'aime. Aidez-moi, je vous en prie, à me sentir paisible et en sécurité. Remplissez-moi de foi pour que je puisse me concentrer sur mes priorités et mener une vie saine et heureuse. Ouais, je pense que vous avez besoin quand même de régler certaines petites choses. Avant tout. Parce que là, c'est pas encore tout à fait le moment et l'instant. Ben là, du coup, c'est à vous à cheminer. Parce que là, on vous a mis le tableau. On vous dit pas ce qui est en face, même si il y a un ressenti que je pense que vous savez qu'en face, il y a quelque chose. Vous ressentez, il y a un lien d'âme très fort ici. On a deux personnes qui s'attirent énormément. Deux personnes qui peuvent beaucoup penser l'une à l'autre. Voire même peut-être en rêver, même si là, c'est pas ressorti ici. Mais je vous donne cette possibilité-là.
Prenez le temps de cheminer, de régler. Mais pendant ce cheminement, il faut régler aussi les choses. Il ne faut pas tout le temps faire tout en intériorité non plus, parce que sinon, votre flèche, elle va jamais arriver à sa cible. Je vous le dis, à un moment donné, l'arc, vous n'allez plus pouvoir le tenir. Ça va être, j'ai trop mal au bras là. Non, je peux pas envoyer ma flèche, c'est pas possible. Donc, oui, pour la préparation, mais ça doit pas non plus prendre un temps infini, parce qu'à un moment donné, vous aurez plus assez de force pour pouvoir mener à bien votre objectif. Et ça demande des décisions de votre part. Donc, qu'est-ce qui bouge chez vous? Il faut vous occuper de ça avant. Et ça, il n'y a que vous qui pouvez le faire. Je pense qu'il y a un truc à régler chez vous qui fait que vous ne faites pas le pas. Là, je suis vraiment posée comme quelqu'un qui est... Limite, j'ai envie de me mettre dans la position du penseur de Rodin. Bon, là, qu'est-ce que je fais? Mais si vous avez quelque chose à régler, il faut aller le régler. Et si c'est ouvert, ben, n'hésitez pas à faire un pas, parce que ça sert à rien de vous poser 10 000 questions si là c'est le bon moment ou pas. Là c'est bon, ben j'y vais. Parce que si vous attendez toujours le bon moment, je pense qu'il n'y a jamais spécialement de ligne. Après, si vraiment à un moment donné vous sentez que l'impulsion, que c'est le moment et que vous avez une occasion, je pense que là on a quelqu'un qui cherche une occasion aussi. Mais là il y a quand même quelqu'un qui chemine, donc est-ce que ça vous demanderait tellement de préparatifs juste pour pouvoir aller dire vos sentiments? Je pense pas. Hein. Sauf si vous savez vraiment pas comment faire pour revenir vers quelqu'un, mais il n'y a pas 10 000 façons de le faire, j'ai envie de vous dire. C'est un petit texto envoyé, ou si vraiment vous n'avez pas le numéro de la personne, mais que bah, vous avez des connaissances communes, voilà, de trouver des moyens de vous retrouver, ou je sais pas, vous savez que vous pouvez la retrouver sur Facebook ou des trucs comme ça. Mais je pense que c'est pas suffisant, il doit y avoir autre chose chez vous qui demande à être réglé. Mais soyez pas trop dans la valise de la balance. Faut vraiment... Montrez pas le visage de quelqu'un pour qui toujours... Soyez pas tout le temps cette personne qui est agréable avec tout le monde et qui a toujours le sourire et qui va toujours bien. D'un côté, c'est chouette hein, d'être comme ça, mais n'hésitez pas aussi à extérioriser ce qui va pas. Parce que ça va vous aider justement. Parce que là, on a de la passion et des émotions qui sont... Ils ne sont pas en ouverture, qui sont en intériorité ici. Et je pense que... Je me demande si ça vous fait pas peur d'une certaine façon, parce qu'on est quelqu'un qui sent au paradis quand il pense à l'autre. Quelqu'un qui a un feu intérieur, en fait. Je me demande si vous avez peur de ne pas vous laisser consumer par tout ça. Mais je le vois pas comme ça. Hein. On va voir les conseils supplémentaires que vous allez avoir, mais je vous dirais qu'en principe, sans spécialement vous brûler les ailes. Parce que de toute façon, vous êtes quelqu'un qui, dans tous les cas, est mesuré. Et c'est peut-être pour ça qu'on m'a mis cette carte comme ça. Quelqu'un qui est dans l'équilibre. Ok, on va compléter le tirage. Va dans un environnement rayonnant. Quand je vous disais que c'était intériorisé chez vous, hein. On a la méditation. Il y a quelqu'un qui médite sur ses sentiments. Regardez, c'est trop mignon. Je ne sais pas si vous allez bien le voir ici, mais il tient un cœur dessiné dans sa main là. C'est trop mignon. Donc ce serait bien de ressortir tout ce qu'il y a en vous là. Il y a une abondance d'émotions en vous qui ne demande qu'à sortir. Mais là, c'est quelqu'un, non, là, je dois méditer, je dois réfléchir, je dois peser le pour et le contre. Hop. Refus du contrat d'âme. On a l'inspiration. Regardez. Les 2 chakras du bas qui sont retournés. Quelqu'un qui est vraiment dans l'intériorité. Hein. Est-ce que je la prends? On va dire que oui. Relation inachevée. Bon, je pense qu'il y a quelqu'un ici qui n'écoute pas son guide pour le moment, qui est hermétique parce qu'il a besoin de faire
Alors c'est peut-être bien, j'entends, c'est tout à ton honneur hein, de vouloir faire les choses tout seul, mais là, à un moment donné, il va peut-être falloir que tu écoutes aussi ce qu'on a à te dire, quoi. Parce que eux, ils ont les trucs qui vont permettre de conscientiser plus vite les choses. Là, on a quand même un côté ermite. Il y a un besoin de régler des choses. Là, j'entends que la réalité vous rattrape. Je sais pas pourquoi, mais c'est ce qui m'est venu avec cette carte-là. La réalité commence à me rattraper, là. Mais pour autant, là, j'ai besoin d'achever des choses. J'ai besoin... Il y a des choses qui sont encore en cours pour vous. Ok. Par contre, je m'inquiète un petit peu du fait que vous écoutez pas trop votre guide, mais bon, si la guidance est arrivée ici, c'est qu'elle est censée être vue par vous. Je l'espère. J'espère qu'il va bien faire son taf, votre guide, parce que sinon... Hop. Chaque jour est une grâce. Là, on a eu Yogi. Le Yogi, c'est celui qui, pour moi, est aussi dans l'intériorité, qui médite, qui va chercher ses ressources. Quelqu'un qui médite sur son opportunité, sur l'abondance de sentiments qu'il ressent en lui. Hein. L'étoile. C'est quelque chose qui vous guide, auquel vous pensez tout le temps. Donc chaque jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Make yourself. Et si tu manques d'énergie, bouge ton corps, organise-toi. Sors ton tapis de yoga, étire-toi, médite avec moi, fais ce que tu aimes. Plus serein, tu seras libéré, délivré. Ça peut peut-être vous servir, ça, ce conseil. Parce que justement, ça va vous permettre de réactiver certaines choses dans votre corps, à aussi extérioriser, mais par le sport ou en vous bougeant. Donc je pense que ça peut être une bonne idée. Je pense que vous avez besoin d'extérioriser parce que ça va être une des clés pour pouvoir justement... Ce qui est bien quand même dans votre vibe, c'est que je ressens pas quelqu'un qui se dit oui, je ne mérite pas ou peut-être plus le j'ai envie d'aller vers une personne mais je ne sais pas comment et puis là j'ai besoin de cheminer, j'ai besoin de terminer des choses, de régler certaines choses. Et il y a tout qui se mélange, je pense. Parce qu'en votre fort intérieur, vous savez, mais vous avez besoin de régler les trucs, d'équilibrer, d'être dans l'équilibre. Et ça, il n'y a pas 10 000 choses à faire, mais je vous dis, si vous voulez que la flèche elle arrive au bon endroit, il ne faut pas non plus prendre 10 000 ans. C'est à un moment donné, faut vous dire que pour l'autre personne, même si le lien d'âme est très fort, même si vous avez décidé de vous retrouver, il y a peut-être à un moment donné, elle va se dire, bon, moi, je ne vais pas me mettre dans l'attente parce que bah, je me dis qu'une personne aussi bien ou aussi exceptionnelle ou tout ce que vous voulez, ben, il y en aura une autre. Voilà, il y a d'autres personnes qui sont très bien et avec qui vous pourrez vivre une belle relation. Mais vous passeriez à côté d'une opportunité, j'ai vraiment cette impression-là. Écoutez, mes petites âmes qui ont fait le choix numéro 1, c'est votre guidance. Et alors, il y a un seul truc qui m'embête, c'est oui, il y a quand même des conseils qui se dégagent, mais en soi, j'ai l'impression que tout... On vous a vraiment fait un état des lieux, en fait, de ce qui se passe actuellement. C'est là, tu ressens ça, c'est intériorisé, tu le sais, ou alors il est peut-être temps que tu te rendes compte que c'est ça. Et oui, on est conscient que tu as besoin de cheminer pour te rendre compte des choses. Pour te rendre compte aussi que l'intention visée n'est pas impossible ou que tu ne peux pas la concrétiser. Mais pour autant, si vraiment tu veux te lancer, et je pense que ce sera à vous de faire le pas, tu sais qu'il y aura des préparatifs, mais là, c'est même plus le temps d'y penser, c'est maintenant fais-le. C'est pose l'action de régler les choses, parce que sinon, à un moment donné, bah, la flèche n'arrivera pas à sa cible, tu n'arriveras jamais à passer de l'intériorité à l'extériorité, du non manifesté au concret. Voilà,
Si tu as envie que les choses se concrétisent, à un moment donné, il faut vraiment que tu actes les choses dans la matière. Je pense que c'est ça votre conseil principal pour ceux du choix numéro 1. Mais sur ce, mes petites âmes, je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous mes petites âmes. Bisous. Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 2 avec la carte très bientôt. Et on vous demande de clairement décider de ce que vous voulez pour que ça puisse venir à vous maintenant. Alors, est-ce que ça va parler de quelque chose qui est amené à se faire très bientôt au niveau sentimental et ou émotionnel, ou si ça vous demande de clairement définir vos intentions? C'est ce qu'on va aller voir. Ok, alors vos énergies à vous. Il y a tout qui saute par deux, je vous le dis. Et on a la carte de la curiosité. Oh, c'est beau, les vibes, là, quand même. Il y a beaucoup d'énergie, d'envie, d'inspiration, de légèreté qui ressort des deux cartes. Donc, on a envie vraiment de se sentir léger. Hop. Et le conseil. Vous avez exactement les deux mêmes cartes qui ont sauté que pour le choix numéro 1. Incroyable. Ouais, vous devez définir clairement ce que vous voulez. Ok. Je pense que vous êtes à un moment clé où c'est possible. Parce que je pense que vous avez réussi à définir qui vous étiez vraiment. Hop. Alors. Hop, on a les connaissances, je vous dis ça. Vous avez défini qui vous étiez vraiment. Les astres, waouh. Effectivement, il y a quelque chose qui avance. De toutes les connaissances, conjuguer l'essence à l'expérience, tout le reste n'est que futilité ou nouveau champ à explorer en quête de ta vérité. Les mises étoiles éclairent la nuit tombée jusqu'à l'aube où la lumière renaît. Aucune heure sombre ne saurait durer, car un nouveau jour s'apprête à se lever. Avec espérance, accueille cette renaissance. Donc il y a bien quelque chose qui s'amène à vous bientôt. Hop. Oh, peut-être pas autant de cartes. Vous avez le jugement qui est ressorti, donc effectivement, on vous annonce quelque chose. 6 de snacks. Avec le fou. Apprêtez-vous à donner et à recevoir au niveau émotionnel. Il y a quelque chose qui va bientôt arriver dans le concret. Hein. Celui-ci, c'est le 6 de pentacle, hein, le 6 de snacks. Il y a quelqu'un qui ouvre son cœur et l'autre qui reçoit ici. Il y a un partage. Ok, attendez. Je vais mettre le puzzle en route. La vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Et sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Vous avez la carte du succès ici derrière. Ah bah, je ne sais pas ce que vous attendez au niveau sentimental, mais on vous dit de visualiser son succès. Et je me libère. Ok. Je suis en train de mettre ma vie en ordre. On a la peur de ne pas être à la hauteur. Il va peut-être se délivrer de ça, de se dire qu'on ne mérite pas, qu'on n'est pas à la hauteur, que on n'est pas
que même si vous n'avez pas une personne précise en tête, de vous dire, de toute façon, la personne, elle va m'apporter tellement, mais moi, je ne sais pas ce que je vais lui apporter, alors qu'en fait, vous avez pas mal de choses à emmener à l'autre aussi. Ok. On a le bonheur qui a sauté. Tout part de chez vous, hein, si ça vous annonce pas qu'il y a quelqu'un qui arrive. Bref, écoutez, non mais là j'aurais voulu faire exprès, j'aurais pas réussi. Vous avez la carte de l'opportunité, de la surprise. Ok. Et là vous avez la carte relation discrète, secrète. Et là vous avez la carte libre arbitre. Là pour moi il y a deux chemins qui se croisent. C'est pas j'ai le choix, c'est là, c'est deux chemins qui... Même endroit. Donc il y a une réunion entre deux personnes. Ok. C'est mignon. C'est mignon. J'aime bien vos des petites danses que vous avez vues. C'est trop cute hein, pour le moment. Alors. J'embrasse ma féminité. Je vais vous la garder comme ça parce que je pense que même si c'est un conseil, c'est quelque chose dont vous avez besoin. Et je vis mes émotions. Waouh, quelqu'un qui est très intuitif ici. Attendez, je peux les mettre comme ça. Je fais preuve d'empathie. Là, vous avez la pierre de lune. C'est une pierre reliée aussi à la clarté. Qu'est-ce que vous ne voyez pas pour le moment? Je suis en train de me demander là. Il y a beaucoup de lune qui ressort chez vous aussi. Pierre de lune et lune. Attendez, je réfléchis. Mais la pierre de lune, c'est une pierre justement qui invite à avoir de la clarté. C'est une pierre qui peut aider notamment à pouvoir se poser pour entendre les messages aussi. Et là, derrière cette pierre de lune, il y a une pousse, il y a une fleur, il y a quelque chose de concret. Je pense qu'il va falloir être prêt à recevoir, les amis, parce que là, pour moi, il y a quelque chose qui arrive, parce que cette lune ici, cette dame de la lune, là, on dirait qu'elle vous dit, regarde là, j'ai quelque chose à t'offrir. Soyez prêts à vous ouvrir, à donner autant, à recevoir autant que vous avez donné aussi. Vraiment, si c'est pas ça votre message principal. Pff, joy, voilà, vache. Mon Dieu. Vous avez deux cas, vous avez Jésus qui vous parle de compassion. Je pense que vous allez pouvoir laisser derrière vous un chapitre sentimental qui a été compliqué. Il y a quand même de l'équité qui vient vers vous là. Hop. Et je pense que ça vient vers vous. Parce qu'on a ici, je sais pas, mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici qui a réussi à se trouver lui-même, à savoir ce qu'il veut, à savoir ce qu'il a envie de vivre. Et donc, vous êtes arrivé à un moment clé qui vous permet justement la réunion avec quelqu'un. Coupez les cordes. Bon, bah, vous avez besoin peut-être de faire certains réglages encore. Salut, Mickaël. Signe et rappel. Je pense que pour ça, vous n'avez pas besoin de signes supplémentaires. Vous savez qu'il y a peut-être des choses à régler encore. Et que pour pouvoir recevoir cette nouvelle opportunité, il faut finir un chapitre, finir avec quelque chose. Ok. Attendez, parce que là, je ne sais plus où mettre toutes mes cartes. Je vais peut-être aller déjà mettre celle-ci là-bas.
Bon, bah, là, ils ont fait limpide, précis pour les deux choix déjà. Hein. Là, j'en suis qu'à 9 minutes et le guide. Le potentiel de déplacement, un mal pour un bien. La mort, la transformation. La santé, le travail, les habitudes. Il y a un renouveau, mais il n'est pas encore concret. C'est guidé. Hein. C'est guidé, ça va vous apporter tellement. J'ai l'impression que vous allez recevoir tout ce dont vous auriez pu et rêver, peut-être même plus, au niveau émotionnel. Parce que là, on a quand même quelqu'un qui brille, qui s'est trouvé, qui est bien. En plus, là, on a quand même une carte qui fait rapport aussi. On a quand même deux cartes, je trouvais assez belles, assez légères, assez fluides. Quelqu'un qui a gagné en légèreté, qui se sent... Vous êtes peut-être même délesté de pas mal de points, en fait, qui vous pesaient, qui vous empêchaient d'être vous-même. Et par contre, il y a quand même besoin de... Pas quand même de clarté ici. Je me demande s'il n'y a quand même pas besoin de vous... Comme on a coupé les cordes, de faire quelque chose qui va vous permettre de vous aligner totalement avec l'intention que vous visez. Mais c'est quelque chose qui va vous être offert à partir du moment où vous ferez le dernier alignement. Il y a besoin un petit peu de bousculer votre quotidien ici. Quelqu'un aussi qui note ses intentions ici. Quelqu'un qui appelle. Il y a quand même un aspect de manifestation ici. Pour moi, ici, vous vous êtes énormément transformé. C'est comme ça que je le vois. Hein. Parce que les deux cartes, pour moi, elles vont avec celle-ci. Je ne sais pas ce que vous allez traverser, mais ça a été terriblement transformateur pour vous. Ça vous a vraiment transcendé, en fait. Et je pense que là, si vous en rendez pas encore compte, c'est en cours. Hein. Donc, soit vous êtes dans la dynamique du « Ah oui, je me reconnais, effectivement, je sens que il y a eu un nouveau moi, voilà, où je me sens mieux, je me suis dit c'est ça, j'ai appris ça, et je suis prête à d'autres défis. » Et vous sentez quelque chose qui arrive. Mais si vous n'êtes pas encore totalement dans cet état d'esprit-là, je pense qu'on vous indique que travailler à augmenter vos vibrations, mais aussi à être vous, et transcender certaines choses, ça va vous permettre d'être sur la voie d'une relation qui va être épanouissante, dans laquelle il y aura un échange équitable. Ça va être fini d'être celui qui donne tout et qui donne trop, ou qui fait tout, ou qui ne reçoit pas ce dont il avait besoin, parce que peut-être que vous avez appris aussi qu'il fallait exprimer vos besoins et vos désirs. Hein. Je pense qu'aussi que c'est quelque chose, une relation qui va vous sortir totalement des sentiers battus, parce qu'on a quand même l'énergie du fou en deux decks. Donc, ça peut être une relation qui peut être pleine de surprises. J'avais l'été, là j'ai quand même juillet. Ça fait encore quelques temps à attendre, mais vous avez la même carte que choix numéro 1. Gardez les yeux sur l'intention, mais c'est exactement la même que le choix. Non, mais tu as fait exprès, c'est pas possible. Vous, les vôtres, êtes en sécurité. Donc, si vous le faites déjà, si vous vous concentrez sur vos priorités et que vous menez un quotidien qui est bien aligné à vos valeurs, je ne doute pas
qu'à un moment donné, il y a vos chemins qui vont se croiser à vous et la prochaine personne qui arrive dans votre vie. Alors, je peux pas vous dire si c'est quelqu'un de nouveau ou si c'est quelqu'un avec qui vous allez vous reconnecter. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, mais ça va dépendre en fait de votre profil. Si vous, vous attendez quelque chose de sentimental avec quelqu'un de précis, même si j'entends encore ce « Eh non, attention, c'est pas pour toi cette guidance ». J'ai vraiment le sentiment qu'il y a quelqu'un qui va traîner sur la guidance qui ne devrait pas donner de son énergie dans une relation en particulier. Je sais pas, enfin, dans une personne en particulier. Je sais pas pourquoi. Ok, on va aller voir le reste. Mais c'est positif ici. Hein. Vous avez eu quoi de deck là? Ah oui, c'était signé et rappel. Ah oui, écartez ça. Je vais quand même les mieux les remélanger parce que, hein, il me semblait que je les avais battus, mais ça se trouve, j'ai pas fait ça et j'aurais peut-être dû. Mais c'est quand même bizarre que je suis retombée exactement sur les cartes. Oh, relation haute fréquence. Là, on est dans une phase où on attire à soi quelque chose. Hein. Pratique spirituelle. Après, pour moi, ici, il y a des personnes qui ont tellement bossé sur elles. C'est t'as tellement bossé que là, tu ne peux être que récompensé, en fait. C'est la plus haute récompense, la plus haute distinction pour tout ce que tu as traversé. Regardez quelqu'un qui vous tend la main ici. Rôle inversé. Et ce n'est pas une relation karmique. Ok. C'est quelqu'un qui viendra vers vous. J'aime bien l'idée de miroir ici quand même. On parle de rôle inversé. C'est marrant qu'elle tombe exactement sur la carte de la clarté. Comme s'il y avait besoin de regarder les choses, mais pas sous un filtre déformant, mais de façon juste. Je suis quand même en train de me demander si cette carte-là, c'est pas la personne qui va venir vers vous. C'est quelqu'un qui sera prêt à vous offrir de ses émotions, de lui ou d'elle-même, qui sera prêt à s'ouvrir en tout cas. 2 plus 4 égale 6, c'est aussi la carte de l'amour, encore le lien d'âme ici. On va avoir un lien d'âme très fort. Hein. Alors je peux pas vous dire si ça va être âme sœur, je vais pas dire flamme jumelle parce que j'aime pas le terme. Je ne saurais pas vous dire si c'est intermédiaire, parce que pour certains, oui, il y a certaines personnes qui croient dur comme fer et tant mieux pour elles, mais moi je trouve ça tellement dangereux ce terme de flamme jumelle que... Même le terme âme sœur, des fois, hein, ça peut être dangereux parce qu'on se dit « Ah, c'est mon âme sœur », donc non, notre relation ne peut pas finir, mais en fait, on n'a pas qu'une seule âme sœur, on en a plusieurs. Comme vous pouvez rencontrer quelqu'un de votre famille d'âme et pas spécialement vivre quelque chose de sentimental avec cette personne-là, parce qu'elle vous ressemblera peut-être de trop, vous voyez. Mais pour moi, ici, il y a deux personnes qui s'attirent mutuellement, ici, qui vont être mises sur le chemin l'une de l'autre. Et c'est marrant parce qu'il y a un escalier, donc c'est deux personnes qui ont traversé des choses et qui sont élevées à un point qui font que bah, elles vont se croiser en fait. Possible qu'il y ait une reconnaissance
immédiate dans le sens, tiens, cette personne, waouh, elle me fait un... Je vous dis pas que vous aurez cette impression de la connaître ou quoi que ce soit, mais il va y avoir un truc spécial qui peut se passer lors de la rencontre. Et je vous dirais bien qu'en attendant de continuer à faire ce que vous faites, de travailler sur vous et de chaque fois faire de votre mieux chaque jour. Et de continuer à vous aligner par rapport à vos valeurs et je pense que le petit truc qui vous manque peut-être, c'est de vous dire je mérite. Je mérite d'avoir. Je mérite le succès, je mérite l'amour, je mérite d'obtenir le meilleur en fait. Ok, on va avoir quelques petits messages avec les anges. Je sais pas si celui-là j'arriverai à le mélanger comme ça, mais on va essayer. Parce que des fois... Mais il y a que ça arrive. Possiblement peut-être juillet, parce que là je vois pas... Alors, à moins qu'il y ait quelqu'un qui déjà a des sentiments pour vous. Hein. Là vous avez la prière qui est ressortie. J'ai plein de cartes là. C'est un petit peu trop. Identité. Et la carte d'identité, ouais. Là, vous êtes totalement en alignement parce que vous avez trouvé votre identité. Et je vais vous lire la carte parce que c'est important. Si vous n'êtes pas encore totalement arrivé à ce stade-là, quoi qu'il se passe pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Et je dis souvent, plus que choisir quelqu'un, parfois ou entre deux personnes, c'est se choisir soi. Choisir ce qui est qu'on considère être le mieux pour soi, aller vers ce qui nous plaît le plus. Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi. Là, vous avez le chakra solaire. Ok. Chers anges, merci de m'aider à comprendre les signes et messages que vous m'envoyez. Aidez-moi à les traduire. Je vous fais confiance. Je me fais confiance. Moi, je pense que là, vous devez avoir toute confiance au fait que ce que vous souhaitez au niveau sentimental, émotionnel va arriver parce que ça va arriver. Pour moi, ici, je vois vraiment deux personnes qui se rejoignent, en fait. Qui, à un moment donné, là, les routes, elles sont encore comme ça, mais à un moment donné, il va y avoir réunion parce que vous, tout doucement, au fur et à mesure de votre avancée... Alors, il y a peut-être quelqu'un qui sera tout en haut du carrefour et qui, voilà, sera dans l'attente, du coup, que l'autre arrive, mais là, vous êtes arrivés tout doucement à un point de convergence qui fait que là, il y a la nouvelle rencontre ou la rencontre que vous espériez qui se fait. Mais je dirais possiblement que c'est la personne qui fera le pas vers vous. Possiblement que ça, c'est l'autre personne et que ça, c'est vous, en fait, finalement. Ok. Ça, je sais pas. Là, j'ai l'impression d'avoir le vibe d'une autre personne. Je sais pas, mais... Ça pourrait être quelqu'un de solaire, d'assez indépendant, qui a une énergie mercurienne, donc qui peut être... peut avoir... quelqu'un qui peut aimer tout ce qui est contact social, qui peut aimer parler de plein de choses. Il sera beaucoup plus intellectualisé. Alors, je dis pas que le côté sensuel ou le côté plus romantique va pas l'intéresser, mais c'est quelqu'un pour qui avoir une bonne conversation, ça va... Votre intelligence risque plus de lui faire un effet waouh que le reste. Voilà, c'est ce que j'ai envie de vous dire ici. Je sais pas, mais je ressens comme ça ici. Bon, ben, là, vous n'avez pas grand-chose à faire, à part que... Là, le conseil principal pour vous, choix numéro 2, c'est t'arriver à un point de convergence parce que t'as beaucoup bossé sur toi. Je dirais que le micro-conseil que je vois là, c'est de continuer vos efforts et de vous dire que là, vous méritez amplement. En fait, vous méritez amplement le moment où vous êtes arrivé. Je pense que vous pouvez vous féliciter pour tout ce que vous avez traversé. Et de vous dire que vous méritez amplement ce qui va arriver pour la suite, que vous méritez les plus merveilleuses opportunités pour vous. Hein. Et j'ouvre vraiment le panel parce que je pense que vous avez besoin d'entendre ça, mais pour autre chose que le sentimental. Mais sur ce, mes petites âmes, c'est là-dessus qu'on va se laisser. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous. Et je vous dis à toutes pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.
Bienvenue à ceux qui ont fait le choix numéro 3 avec la carte des finances et de la carrière. Là, on a quelqu'un qui est dans un champ et qui cueille quelque chose. Et on parle du fait qu'il y a des issues au niveau matériel qui jouent en fait actuellement sur votre vie émotionnelle et ou sentimentale. Alors, est-ce que ça va parler du fait que là, vous vous sentez noyé à cause de l'aspect matériel? Ça peut, parce que j'ai quand même ouvert le panel, hein, pour moi, je trouve que l'émotionnel, ça va au-delà aussi des relations qu'on peut avoir avec les autres et puis le côté amoureux. Donc on va voir. Et si pas, il se peut qu'il y ait peut-être des choses qui se passent au niveau concret matériel qui peuvent avoir des impacts sur vos relations. On va voir. On va voir ce qui ressort. Et les 2 premiers choix étaient lapides. On va voir si c'est le vôtre qui va être le plus dur à mettre en place. Là, on a la boussole. On se sent déboussolé. On voit plus trop le nord. Ah, là, on parle de quelqu'un qui subit des épreuves. Sublime ces épreuves en défis à relever, en fer de lance de ton évolution. Ainsi, tu y trouveras une nouvelle mission et une manière de les exorciser. Ok. Donc, quelqu'un pour qui, émotionnellement, il y a des défis pour le moment. Ok. Et c'est dû notamment à ce qui se passe dans votre vie concrète au niveau de votre carrière, de votre travail, aussi de l'argent qui rentre. En plus, on sait par exemple qu'au niveau couple, il suffit qu'il y ait un truc qui, quand il peut avoir le côté financier qui peut malheureusement poser problème. Là, on a un cavalier de bâton, un cavalier de Cater, ok. Avec un as de bol. Oh, joli quand même. Il y a un renouveau ici. Alors, avec un cavalier de Cater, il y a peut-être besoin aussi d'aller explorer des choses, de partir en action, en exploration. Donc effectivement, une notion de défi. Donc pour moi, il y a un défi à relever qui va vous permettre d'améliorer votre vie émotionnelle et ou sentimentale. J'ouvre le panel. Allez, j'ai pas pris vos cartes ici. Alors que c'est la première chose que je fais. Vos énergies autour de vous là. Ouais, effectivement, le côté concret a une répercussion sur vous pour le moment. Vous avez la carte de la résilience. Non mais alors là, je vais vous montrer. Hein. Là on a nature, donc concret. Là on a résilience. Voilà, je mens pas. Hein. C'est... J'adore. J'adore, j'adore. Et le conseil qu'on vous donnerait, ça va être... Non mais là, j'ai trop de cartes qui sont tombées en même temps. Donc là, j'avais quoi? Cast Spell. Et là, on parle de Magical Quest. Limitless, sois sans limite. Ne te laisse pas plomber aussi. Ok. Et vous allez vous ressentir grandi de ça. On aimerait bien en fait que vous alliez rechercher toute votre énergie. Alors que vous vous sentez tout déboussolé, que vous ne savez pas à quel sein vous vouer. C'est compliqué. Donc là, pour moi, il y a un défi à relever au niveau soit de votre carrière, soit du financier, pour améliorer votre situation et qui va pouvoir vous permettre d'aller vers un renouveau. En fait, une fois que ça s'est réglé, on a plus d'énergie à pouvoir mettre en fait au niveau relationnel. Alors peut-être ici qu'on est face à quelqu'un pour qui le sentimental n'est pas du tout une priorité pour le moment, parce que vous savez que vous avez un besoin d'accomplissement. Là, on veut me sortir trop de cartes. Non, une, ce serait bien, merci. Au pire, vous savez, il y a le deck, hein, je veux pas dire, mais... Archange Raphaël qui vous parle de guérison. Sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, Archange Raphaël, je t'offre la guérison et la sérénité. L'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité et confiance. Là, vous avez le mystère divin. Ouais, il y a un manque d'alignement pour vous. Ah, pour le choix numéro 3. Ouais, vous avez besoin de régler votre vie pour le moment.
Et vous avez peur de ne pas y arriver. Alors qu'il y a des solutions, il y a des... Faut prendre... En fait, avec un cavalier de Cater, on prend le problème à bras le corps, quoi. C'est ça les cavaliers de bâton. Hein. Je prends mon problème à bras le corps et j'y mets toute mon énergie, en fait. Ok, ok. Pour vous, limite, j'ai envie de prendre l'oracle mission de vie parce que... Mais faudrait que je fasse ça. Et je pense, si en commentaire vous êtes intéressé, dites-le moi, une guidance. On vous encourage à partir en exploration d'options ici, à sortir des choses connues, à sortir des solutions que vous avez déjà utilisées. Mais vous me direz en commentaire hein, si vous avez envie d'une guidance avec l'oracle mission de vie. Je prendrai à peu près les mêmes types de decks ou alors d'autres. Hein, et on irait explorer un petit peu ce qu'on vous dit à ce moment-là. Des choses, la relation discrète, secrète. Je ne sais si je vais pas vous reprendre une autre carte parce que alors celle de l'homme et de la femme blonde à chaque fois. Mais là, il y a aussi un couple. Moi, s'il n'y a pas besoin de rester unis face à un souci au niveau matériel et ou financier. Et de trouver des solutions inédites. Alors, je vous dis pas, là, je pense que la priorité n'est pas au fait de vous rapprocher. Je pense que ça peut avoir des répercussions, justement, et que ça vous déboussole. Vous avez l'impression, en fait, que votre couple perd pied, alors que je ne pense pas que ce soit le couple qui perd pied. Je pense qu'il y a besoin de rester unis face à un problème. Et je pense que c'est pas un petit problème. Ça doit être un problème assez important. Donc, il y a un besoin d'union pour moi. Je réveille mon pouvoir de séduction. Je rayonne de tout mon être divin. Waouh. Je trouve mon équilibre sentimental. Et en plus, on a le 2, une notion de duo encore. Hein. Après, peut-être que vous avez trop la tête dans tout ce qui est considération de travail ou de matériel ou de réussite professionnelle, tout ce que vous voulez, et qu'il y aurait besoin d'insuffler vraiment, de trouver un équilibre, de vous dire, bon, faut pas non plus, j'en oublie ce qu'il y a autour. Pas j'en oublie que je m'en oublie moi-même, déjà. On a tendance à s'oublier hein, quand on se met dans la famille, les enfants, le conjoint, le travail, les courses à faire, la maison à tenir, etc. Mais il y a besoin aussi de vous dire, bon, ça j'arrive à tout gérer, mais il y a ce côté-là qui pêche. Faites quand même attention à ça. Et quand même cette notion d'aller rester unis, là c'est qu'un mauvais moment à passer, il y a moyen de remettre de l'équilibre en fait dans... Et je pense que ce qui peut vous aider, c'est de vous dire que il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et que vous allez en trouver et qu'il y a besoin de retrouver quand même de la légèreté. D'apporter de la légèreté. D'apporter du feu aussi avec un cavalier de bâton. On y met de l'énergie, on y met de la passion. Peut-être aller rechercher votre passion aussi. Hein. Attendez, je mets le puzzle en place. C'est tellement de choses, de scénarios qui me viennent. Voilà, le Earth Star Chakra. N'hésitez pas à communiquer avec l'autre aussi, parce que son alphon, c'est lui qui fait le pont entre la terre et le ciel. Entre le monde où on vit et le paradis, hein, si vous croyez au paradis. Et il y a cette notion de, vu que c'est un portail qui fait le pont, que vous donnez un vœu et que votre vœu, on vous dise qu'on l'a entendu. Il y a quand même cette notion d'échange, d'écoute. Et pas que d'écoute, il faut aussi pouvoir dire à l'autre en fait ce que l'on veut et ce que l'on ressent.
Ok. Et il va falloir sortir des sentiers battus. En plus, moi je trouve que cavalier de bâton avec cette carte-là, ça veut tout dire. Il y a besoin d'aller explorer de nouvelles choses, de sortir de son train-train, de sortir de la routine. Attendez, je vais mettre le dernier pôle. Et si ça se trouve, vous n'avez pas un gros... Enfin, si, il y a peut-être des problèmes financiers qui font que... Mais il y a peut-être votre routine qui vous a déconnecté de l'autre alors qu'il y a besoin de se réunir. On me dit bien, il faut rester unis. Donc voilà, oui, il y a des choses qui vont pas trop bien et oui, on pense qu'on n'est pas à la hauteur et qu'on n'arrivera pas à relever le défi de reséduire l'autre ou de lui montrer ce qu'on ressent, mais là, j'ai pas de carte qui invite à la rupture. Ça se trouve, ça va finir. Et je vous dis des bêtises, mais je pense pas quand même. Sinon, ce serait déjà ressorti avant. Vous n'auriez pas eu une carte comme ça qui vous invite. Regardez, on ouvre son cœur. On parle de l'ouverture du cœur ici. Vulnérabilité et liberté. Et là, pour moi, je vous dis, j'ai l'impression que c'est des ailes de perroquet. Les perroquets, ben, ils parlent beaucoup. Donc, n'hésitez pas à communiquer ce que vous avez à l'intérieur de vous. Et pas, il faut pas que ça sonne comme des reproches, mais je pense qu'il faut que vous trouviez un moment à deux pour vous permettre vraiment de vous dire les choses et de pouvoir vous réunir et avancer. Ok. Attendez, je rebouge certaines de mes cartes. Bon, une reconnexion qui peut se faire. Hein. Après, si vous vous dites oui mais non, moi j'ai envie de passion, hein, j'ai envie d'aller de l'avant et de laisser ça derrière moi, bah là vous savez à ce moment-là. Hein, là, il y a un changement. Il y a un réalignement aussi. Et regardez, il y a Mercure, vraiment la communication. Uranus, se libérer, l'esprit, le changement soudain. Là, vous avez la maison du cancer. Ok. Oui, on se calme. On va me sortir plein de cartes. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Il y a moyen d'insuffler un renouveau, ne vous inquiétez pas. S'obliger la dépression. Ouais, il y a des restrictions pour le moment. Ah, je ne sais pas quelles sont vos restrictions. Ça, c'est vous qui savez. Mais c'est quelque chose du quotidien qui vous pèse et qui, du coup, pèse sur votre relation. Et pourtant, on me dit que vous devez rester unis. Alors, ça peut être dû à votre carrière, dû à quelque chose du quotidien qui commence à être lourd à porter. Ça peut être vraiment des problèmes financiers. Et là, on sait que ça peut mettre le bazar hein, dans un couple. Hein. Mais là, vous traversez quelque chose qui peut vous permettre d'en sortir grandi et uni. Il y a moyen que la passion revienne. Qu'il y ait de la légèreté et de la passion qui reviennent. Je pense que vous ne devez pas avoir peur de dire ce que vous ressentez, ce que vous espérez, ce que vous voulez. Et que vous disiez en fait à l'autre, oui, je sais que pour le moment on vit des choses compliquées et difficiles. Mais moi, sache qu'en fait, que mes sentiments, ils sont toujours là. Hein, et que j'aimerais qu'on retravaille à cette relation. Mais il y a un alignement qui se refait ici. Pour moi, il peut y avoir la passion et la joie qui revient pour vous. À un moment où, pour le moment, il y a un déséquilibre. Je sais pas ce qui se passe chez vous pour le moment qui fait que il y a quelque chose de très concret dans votre quotidien qui en fait a eu une influence sur... je pense pas qu'il y ait séparation, mais il doit y avoir un manque de... un manque de feu en fait entre les deux personnes. Et vous, ça vous inquiète peut-être parce que... Conseil de Michael. Décider d'être maintenant, d'être heureux. Ok. Travail d'énergie curative. Merci de m'aider à ouvrir mon cœur au bonheur. Regardez, je vous avais parlé d'ouverture du cœur, c'est quand même rigolo. Il y a vraiment, vous, votre clé, ça va être la communication avec l'autre. Alors, c'est peut-être pas quelque chose avec lequel vous êtes habitué et qui vous aide.
Mais vous avez besoin de vous libérer l'esprit là, de libérer, de casser les chaînes de vous réaligner. Et je pense qu'il y a une... Et si on reste unis, on regarde de nouveau au même endroit. Peut-être aussi que vous avez un désaccord au niveau concret et que du coup, ça crée une tension, mais il y a moyen en fait de trouver un accord et de trouver une solution inédite auquel vous n'avez pas pensé, qui va vous permettre de nouveau regarder dans la même direction. Mais il faut que vous ayez la certitude et puis, en fait, ouais, avec Raphaël, il y a quand même cette idée de... En fait, comme nous, on travaille à évoluer, à être meilleur chaque jour, bah, une relation, c'est ça aussi, c'est toujours du travail. Et si à un moment donné, on met de l'énergie dans autre chose en oubliant ça, en disant que c'est acquis, c'est là qu'on voit que à un moment donné, ça ne passe plus. Il faut continuer à insuffler de l'énergie régulièrement. Alors oui, il peut y avoir des périodes où bah, la passion, le romantisme, les trucs qu'on fait en couple, ça passe pas spécialement au premier plan, mais il faut toujours trouver un moment où se réunir. Ça peut parler aussi à des moments, je sais pas, dans votre quotidien, il y a des enfants qui sont arrivés, mais je pense que j'aurais eu la carte des enfants qui serait ressortie. Et on sait que c'est quelque chose qui peut être déstabilisant aussi pour un couple parce qu'il faut ajouter en fait une, deux, voire trois, enfin on peut avoir un ou deux enfants d'un coup, hein. On doit ajouter cette donnée-là, en fait, et trouver un équilibre, un nouvel équilibre pour que tout le monde fonctionne bien ensemble. Et on a tendance, puisque eux, ils sont tout petits, ils ont besoin de plus d'attention, de donner tout. Et en fait, à un moment donné, on se dit, ah oui, mais j'en ai oublié de faire fonctionner le couple aussi, de trouver des moments à deux. C'est surtout parce qu'on culpabilise parfois de trouver ce temps, hein. On se dit, bah, on va pas partir rien qu'en vacances à deux, on va nous dire qu'on délaisse notre enfant, qu'on le prend pas avec. Mais vous pouvez, si vous avez envie, vous pouvez si vous sentez que votre équilibre et que vous avez un besoin de reconnexion profonde, par exemple. Moi, il y a un besoin de reconnexion ici et qui est possible. Mais ça va vous demander de mettre de l'énergie dedans, d'aller à la communication et de trouver des solutions, voire de vous sortir de votre routine. Donc ça va être votre clé. Ok, on va aller voir ce qu'on vous dit d'autre en conseil ici. Donc pour le moment, ça dysfonctionne un peu, mais il va y avoir une libération, un renouveau ici, on vous le dit. À condition, si et seulement si, que vous communiquiez. Vous avez émotion positive et soi au service. Ok, avec le nourrit ton âme. Non, c'est quelque chose qui va vous... Enfin, vous allez vous sentir grandi de ce que vous allez traverser. Vous allez comprendre une chose essentielle sur comment fonctionne en fait un couple et une relation. J'irais même limite, je pense pas que vous le ferez parce que je pense que vous avez... On me parle d'humilité, voilà. Mais même limite, ce que vous aurez traversé, comment vous allez vous en sortir grandi, vous pourriez limite coacher des couples hein, pour leur dire comment s'en sortir, voilà. Alors je dis pas pour tous les couples, mais pour des personnes qui seraient dans votre cas, sur le lien, je pense que vous partagez des valeurs et des choses qui font que vous pouvez continuer à regarder dans la même direction. Regardez, j'ai pas de carte de rupture, donc voilà. Vous pouvez être tranquille à ce niveau-là. Je pense que vous avez besoin de retrouver de l'innocence, de la joie, de l'étincelle des premiers débuts. Je le vois comme ça ici avec la balançoire. Ce des sentiments, il y en a, mais pour le moment, c'est pas quelque chose que, comme pris dans le quotidien, dans les problèmes matériels, c'est quelque chose qu'on intériorise, qu'on ne redit plus. Vous avez besoin en fait d'exprimer vos sentiments à l'autre parce que non, c'est pas acquis en fait. Ça s'entretient. Bah, c'est comme une machine que vous achetez, hein. Si vous en prenez pas bien soin, à un moment donné, elle va vous lâcher, elle va plus fonctionner pour n'importe quelle machine, hein. Ça a besoin aussi de soins et d'entretien. Ben, c'est la même chose. Un couple, c'est comme une machine, voilà. C'est comme un truc mécanique, ça a besoin de soins, d'entretien pour pouvoir aller au long cours avec. Et ça a besoin que vous soyez totalement dévolu à ça. Donc vous devez remettre en fait de l'énergie et d'un don de vous dans cette relation. Évidemment, il faut qu'il y ait l'échange aussi.
Je vous dis pas de continuer à vous donner, à être au service de l'autre si l'autre il vous donne rien en retour, hein, mais là il y a moyen vraiment de vous reconnecter ensemble. Ok. Bon, on a eu 3 belles guidances, moi j'aime bien. Hein. J'aime bien. Bon, ce que la prochaine fois on me dira, désolé mais là va falloir rompre. Là on a la vulnérabilité. Faire ressortir les émotions, ne pas hésiter à dire, et c'est comme ça que vous allez pouvoir retrouver une nouvelle stabilité aussi. C'est souvent dans les moments inconfortables qu'on réaligne les choses. Et je pense que vous avez peut-être besoin de ça pour pouvoir transformer. Il y a quand même une notion de transformation derrière. Et ça va vous demander un travail d'équipe pour pouvoir retrouver une unité ensemble. Âme passionnée, hein, il y a la passion. Hein. Ça peut parler des couples qui sont vraiment, enfin, qui sont pacsés ou en couple depuis un moment, qui ont fondé des choses, qui ont, je sais pas, vous pouvez être un couple qui n'est pas marié ou pacsé, mais qui a acheté une maison, qui a des enfants ensemble, qui sont là ensemble depuis longtemps. Mais il y a moyen de retrouver, je dirais que pour vous, pour le moment, il y a des choses qui dorment. Il y a des choses qui ont besoin d'être rééquilibrées, parce que 3 plus 5, c'est la justice. Donc c'est l'équilibre, la balance. Ok. Bah, c'est positif pour vous. Hein. Je sais pas, peut-être que là, j'ai amené quelqu'un qui avait peur que son couple capote parce que pour le moment, voilà, ça. J'ai pas l'impression qu'il n'y a pas l'aspect de dispute qui est ressorti, mais je pense que ouais, on se donne moins d'attention ou on a l'impression que l'autre est absent. Voilà. Attendez, il y en a une qui s'est retournée. Voilà, vous avez le chakra solaire qui vous demande de remettre de l'énergie de joie. Si des problèmes impactent ton quotidien, que ce soit des stress, des tensions, des crispations, estime-toi davantage, respire, décontracte-toi, rééquilibrage miracle en cours, automassage du plexus 5 minutes par jour. Archange Gabriel. Et là, vous avez l'aspect d'opportunité, de chance. Chaque jour est une grâce, une nouvelle faveur. Suis tes plans personnels, participe activement à ton épanouissement. Il y a quand même l'idée d'être actif. Donc n'hésitez pas de prendre cette énergie du cavalier de bâton. Voilà. N'hésitez pas parce que c'est quelque chose dont vous avez besoin. Vous avez besoin de réinsuffler de l'énergie du feu en fait dans cette relation. Mais ça se fera qu'à partir du moment où vous communiquez clairement ensemble et que vous vous donnez des moments où vous se dites bon bah écoute là je me rends compte que là c'est pas qu'on s'éloigne mais on n'arrive plus à se reconnecter ensemble et c'est dommage parce qu'on est pris dans notre quotidien ou dans les problèmes qu'on vit. Oui, on a de l'énergie à mettre dans ça, mais il faut pas qu'on en oublie aussi de réinsuffler de l'énergie en nous en fait, ensemble. À vous de voir comment vous allez pouvoir réinsuffler ça. Je vous demande de sortir de votre quotidien. Ça peut être de vous dire, eh bien, une fois par mois, un jour, on fait telle sortie ensemble, de vous prévoir peut-être plus de choses à faire, de faire un sport ensemble, de faire un hobby ensemble, ou de vous dire, tiens, régulièrement, ou une fois dans l'année, on décide de faire un voyage, mais que tous les deux. Mais quelque chose qui vous sort des sentiers battus, qui permet en fait de profiter, en fait, qui est rien à gérer à l'extérieur et qui va vous permettre en fait d'être ensemble, vraiment. Et de pouvoir se parler, de se dire les choses, de pouvoir se réexplorer en fait chacun. Et il y a ce besoin-là en fait pour vous. En tout cas, de la passion, il y en a certainement encore. Je pense qu'il y a besoin de ressortir tout ça, de se dire encore qu'on s'aime et oui, on est conscient qu'on a été pris dans notre quotidien et qu'on a besoin en fait de travailler à notre relation. Parce que peut-être qu'on s'est trop reposé sur les lauriers et sur le fait qu'en fait que pour nous c'est évident qu'ils nous aiment alors qu'en fait pas. C'est pas que c'est pas nécessairement, mais si à un moment donné on se donne plus d'attention, plus d'affection et qu'on se dit plus de jolies choses, ben voilà, à un moment donné, on se dit mais est-ce que je compte encore pour l'autre en fait? Voilà, il y a le doute qui s'installe. Bon ben c'est positif pour vous, hein. Bon, les conseils on vous les a donnés. Communication, sortie du quotidien, vraiment, là, la clé c'est vraiment là. Si tu veux que ta relation, elle continue et fonctionne, de façon là, il y a moyen, c'est mets de l'énergie là-dedans. Après, je vous dirais bien qu'il y a peut-être besoin de vous libérer de chaînes, mais
C'est pas ce qui ressort pour moi. J'aurais vraiment eu des cartes de rupture nette. Je pense pas qu'on m'aurait sorti celle-là. Hein. Donc vous sentez bien qu'il y a un dysfonctionnement, quelque chose qui ne va pas, qu'il y a besoin d'une reconnexion, mais ça va se faire pour moi. Là, il y a de la passion, il y a de l'amour, il y a des émotions. Le tout, c'est vraiment de se dire, bon, en fait, j'ai compris que un couple, c'était continuer à regarder ensemble dans la même direction et que ça demande de continuer à y mettre de l'énergie, des efforts. Je vous fais en tout cas de très 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 gros bisous et je vous dis à tout pour une prochaine guidance sur la chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous. Bisous.